Et on retrouve Nelson, Thaïs et Nelson pour la suite de cette rencontre qui n'est pas une rencontre sportive, Non, il vaut mais mieux qui pas, il est vaut mieux pour nous, ouais. néanmoins passionnante. Nelson, Vous parliez tout à l'heure, du respect des adversaires, chez les amateurs. Est-ce que chez les professionnels que vous êtes maintenant et donc maintenant ça va accompagner votre vie pendant les combien d'années à venir? D'ailleurs, c'est intéressant. De que combien d'années est-ce que vous pensez pouvoir être boxeuse professionnelle? Là, vous avez 25 ans, rappelons-le. Est-ce qu'une dizaine d'années 24, pardon, vous allez bientôt avoir 25 en mai. Est-ce qu'une dizaine d'années, c'est à peu près dans votre état d'esprit? Exactement. Je pense que, en boxe, on voit que, apparemment même l'âge de pic, chez les femmes, c'est autour de 30 ans. Ah oui. Donc vraiment, je sais que j'ai une belle marge de progression et je dirais que voilà, il y a une bonne dizaine, douzaine d'années, à venir, dans ma carrière boxeuse en tout cas, ouais. Donc demain, c'est ça, c'est votre avenir de boxeuse professionnelle. Vous disiez tout à l'heure que là, vous allez affronter, mettons en 2026, si tout va à peu près normalement, vous allez affronter combien d'adversaires? Vous disiez que la préparation est souvent très longue par rapport au relativement faible nombre de combats, c'est ce que vous disiez? Exactement. Alors bon, je peux pas annoncer en À amont, peu près. mais on va dire que, pour une année très remplie pour un professionnel, s'il fait, 4-5 combats, c'est vraiment très, très rempli et du coup, je dirais que là, pour cette première année 2026, j'ai pas envie de trop m'avancer, on va dire, mais si je peux faire, 2, 3 combats 3 combats, on va dire, je serais très, très contente. Mmh. Évidemment, promotionner ces combats, ça, nous y irons. En tout cas, c'est sûr que je vous y viendrai, j'ai les moyens de le faire, je serai très heureux de le faire. Vous savez qu'auparavant, à la recherche de sponsors, c'est une formule que Richard pourrait employer. Très souvent on dit, vous parliez de 30 000 €, que parfois, c'est plus facile de récolter 300 000 que 30 000. oui. Et Ah, vous êtes d'accord, Richard? Ah oui, tout à fait. C'est simplement ayez ça dans votre alors j'imagine qu'avec 300 000 là, vous seriez mais c'est souvent le cas, souvent le cas. 30 000 est une somme, Voilà, grand trop faible. potentiel, Comment oui, en point de plus, vue. vous avez vraiment un gros potentiel qui, à mon avis, n'est pas seulement sur le ring. Ouais, c'est ça. Je pense. Vous commencez déjà à être un peu connu dans le monde professionnel? On vous attend un peu au tournant ou comment? Petit à petit, on va dire, progressivement, on va dire les gens qui suivent un petit peu la boxe, de près, me connaissent de par mon passage, en équipe de France. Mais je ne dirais pas qu'aujourd'hui, je suis attendue, par, le grand public. On va dire, j'ai envie de monter, progressivement, de construire ma carrière et c'est vrai qu'il y a les combats du coup que je veux mener sur le ring et aussi les combats que je veux mener à côté, notamment, pour on va dire peut-être je peux pas dire inspirer, mais dans le sens où montrer à toutes les jeunes filles que, on peut poursuivre des rêves qui peuvent un petit peu faire peur, tels que par exemple la boxe pro, mais en parallèle, continuer aussi les études. Voilà, moi je suis en dernière année de master. J'ai montré qu'en fait on n'est pas obligé de rentrer dans des cases. Je suis engagée aussi à travers mon association et c'est vraiment le fait de se dire, ne pas se mettre de limites et même si on peut nous dire, «Oui, bon là c'est un peu trop» ou quoi. Non, il y a des moments pour tout. Je fais pas tout en même temps, tout à la fois. Mais quand je le fais, c'est à fond et c'est vraiment cet état d'esprit-là que j'ai envie d'avoir et de garder pour le long de ma carrière. Tout à l'heure, on était admiratif avec Nelson sur votre façon de vous exprimer. Alors, est-ce que vous connaissez: «Tu vas voir pétasse, je vais te défoncer la tronche». Est-ce que vous pratiquez ce qu'on appelle le trash talk? Qui est-ce qui parle comme ça? C'est le trash talk qui est pratiqué dans la boxe, dans la MMA, où on s'injurie avant les matchs pour Ah, faire je vois pas est-ce que vous pratiquez ça, vous? Alors, non, à l'heure d'aujourd'hui, non. À l'heure d'aujourd'hui, non, 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 je l'ai pas encore vécu. C'est vrai que ça se fait beaucoup dans la boxe, dans le MMA. C'est un petit peu une façon aussi d'attirer le public, de se dire: «Ah ouais, ils se sont» Le côté chaud. voilà, c'est le côté exactement, lors de la pesée, c'est ça? Où au les 2 business, ça peut adversaires, arriver. ils se regardent comme ça, Ouais, le face à face, mais on va dire que le trash talk n'est pas obligatoire. Ça dépend de la personnalité des gens. Je pense que ce qui est important, c'est de garder sa propre personnalité. Donc, vous irez pas. en fait, c'est pas il faut rester soi-même, mais dans le sens où, on connaît aussi le business et le jeu de la boxe, donc forcément ne pas s'effacer. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut, voilà, rentrer forcément dans des injures, des insultes et cetera. C'est vrai que Vous savez qu'avec une petite phrase, on peut devenir célèbre, on a déjà vu ça, hein, oui, dans les téléréalités ou autres. non, bien sûr, après, on va dire, il vaut mieux parler, voilà, parler avec les poings, sur le ring, mais après il peut y avoir des échanges en amont et ça fait partie du jeu. Le tout après, c'est de savoir,
quelles limites on pose et comment est-ce qu'on Une vraie belle sportive. veut parler. Oui, non, mais parce que Thaïs nous parlait des valeurs hein, que vous avez commencé dans le judo, vous maintenez quand même aujourd'hui dans la boxe. Quel est le nombre de spectateurs maximum devant lesquels vous ayez jusqu'à présent boxé et quel est le nombre de spectateurs que vous pouvez attendre dans des combats professionnels? Quels sont les pays d'ailleurs, on a parlé de la France, mais il y a d'autres pays, on a parlé du Maroc tout à l'heure, voilà, qui sont des passionnés de boxe, Oui, moi je dirais que de boxe féminine ouais, en tous les particulier. pays anglo-saxons, tels que les États-Unis, le Canada, Angleterre. l'Angleterre, sont vraiment des pays où c'est beaucoup plus développé et il y a vraiment un engouement autour de la boxe et notamment aussi de la boxe féminine. Donc j'espère que ça va pouvoir aussi évoluer dans le même sens en France, mais je suis aussi consciente qu'il va falloir que j'aille aussi à l'étranger pour me frotter aux meilleurs et pour vraiment découvrir bah, le plus haut niveau en fait, parce que c'est aussi ça, c'est les grandes soirées de boxe, les grandes salles et c'est un tout, je pense, qui fait que tu deviens meilleur. Do you speak English? Yes, You understand everything? yes, And you also speak with your fists. Qu'est-ce que ça veut dire ça? yes. Que je parle avec mes poings. Bravo! Super. Vous avez été inspiré par des grands films comme Rocky ou Million Dollar Baby ou... Alors Million Dollar Baby, ouais, c'est un Ah oui. qui m'a beaucoup, beaucoup inspirée, notamment aussi ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est qu'on voit un petit peu la face, le revers de la médaille, comme on peut dire. C'est un petit peu le côté où parfois sa famille lui tourne le dos, ou en fait, moi par exemple, dans mon cas, c'est pas la famille, mais c'est dans le sens où forcément dans une carrière, dans un parcours, on rencontre plein de personnes et il y a des gens qui vous font du bien, des gens qui vous font du mal, mais en fait, chaque chose vous aide à vous construire et à devenir, on va dire, la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc, Dans votre proche famille, comment ça a réagi quand vous avez dit, ça y est, je fais de la boxe? je dirais qu'au début, enfin donc ils m'ont toujours soutenue, ils étaient toujours contents que j'en fasse, mais au tout début, ils n'ont pas saisi, l'enjeu, enfin du moins à quel niveau je voulais en faire et mon implication. Donc c'était un petit peu un combat de faire comprendre, voilà, que c'était vraiment sérieux et aujourd'hui, mes parents m'encouragent et me suivent donc c'est hyper motivant pour moi et ma sœur aussi, est dans le haut niveau, elle fait du handball, Ah, ou MHB, donc ouais, non, ça fait Montpellier? c'est ça, ouais, Ah bah, quand même. en N1, ouais. Ah bah, Montpellier, oui, c'est bien ça. Non, non, mais vous, le spécialiste. Non, non, mais c'est une équipe, la ville de Montpellier que vous connaissez à l'évidence est très sportive et handball, fait water polo, enfin bref, ils font plein de sports, plein de sports. Mais alors, oui, alors, le nombre de spectateurs, quel est le nombre maximum de spectateurs devant lequel vous avez jusqu'à présent évolué et quel est, vous parliez des USA, etc., le nombre de spectateurs qui habituellement viennent voir des rencontres Il va y avoir de boxe alors dans franchement, milliers, de tête, je saurais pas vous dire un nombre, à peu près, maximum, mais je dirais autour des 1 500-2 000 personnes, jusqu'à présent? voilà, Et en Amérique, vous allez toucher mais beaucoup par plus. c'est ça, aux États-Unis, en Angleterre, c'est des stades complets, de, je sais pas, 40, enfin 80 000 personnes. C'est vraiment, en Angleterre, le stade, O2 à London, C'est énorme. je sais pas il y a combien de personnes, mais je sais qu'il y a des combats de Joshua, enfin, Ouais, je crois que c'est d'énormes 25 combats. 000-30 000. Si Ouais, pour une arène indoor, je crois même que c'est la plus grande d'Europe, hein, ah je vais ouais, vérifier. vraiment, énorme. Enfin, Énorme. c'est vraiment, voilà, plusieurs dizaines de milliers de personnes et voilà et c'est un sport qui plaît et je pense que la boxe, pour moi, c'est un sport qui plaît même en France. C'est juste que les gens, en fait, ne sont pas assez, enfin, ils ne voient pas quand ils allument la télé, ils voient pas de boxe, dans les médias, ils voient pas trop de boxe et du coup, il y a pas cet engouement qu'il pourrait y avoir car au final, quand on parle avec les gens, tout le monde aime la boxe. C'est exact. Et tout le Ouais monde connaît la boxe. et tout le monde connaît la boxe Ils ont une réputation mondiale, et tout le monde aimerait savoir boxer, je pense. Ce qui me fascine, c'est qu'elle est très, très jeune. Elle passe à peine professionnelle et qu'elle est déjà, vous êtes déjà dans la transmission parce que vous animez des ateliers pour les jeunes, des ateliers de boxe bien-être, gestion du stress, etc. Donc vous êtes déjà dans la transmission. Oui, c'est vrai que c'est quand j'ai grandi, bon, bah, je suis encore jeune, Oui. mais il y a un Donc, vous êtes né en 2001. Oui. Comment peut-on être né en 2001? Je ne sais pas, mais enfin, Thaïs, voilà, il fait. Les deux personnes se soient rapprochées en 2000 à peu Oh, voilà, exactement, exactement. Voilà, exactement. Ouais. Mais, je dirais qu'il y a quelques années, enfin, en fait, c'était à je me rappelle exactement, c'était en 2022, c'était à l'hôpital, Trousseau, vous savez, dans le 12e, Oui. l'hôpital pédiatrique. En fait, j'étais ambassadrice, du CROSIF, donc comité régional, olympique Île-de-France et du coup, on était partis là-bas pour, faire des ateliers, de sport, auprès des patients et en fait, j'ai vraiment pris conscience à quel point le sport, ça pouvait avoir un impact, important, en fait, dans la vie des gens. Enfin, moi, je l'avais vu sur ma vie parce que forcément ça m'a construit et
ça m'a changé la vie aussi. Mais du coup, de le voir sur la vie des petits, des enfants, comment ils étaient heureux. En fait, je me suis dit, bah, je peux faire un peu plus que ce que je fais, enfin, à mon échelle, même si c'est, voilà, c'est pas, enfin, je fais pas des événements toutes les semaines, etc. Mais je me dis occasionnellement, de pouvoir faire quelque chose, une action à mon échelle, bah, c'était quelque chose qui me motivait. Et mes parents aussi étaient dans l'humanitaire, donc je pense que ça m'a inspirée. Ça vous a plu d'être interviewé par un des plus grands journalistes Arrêtez, Richard, mais faire rougir. Oh, c'est une très belle, très, très belle expérience et c'est vrai que, bah, tout ce que vous avez fait, enfin, tout ce que tu as fait dans le sport, c'est bien parce que c'est une façon aussi le sport, ça se raconte et je pense que parfois les sportifs, on peut avoir du mal à trouver nos mots ou en tout cas, il faut être, guidé et du coup, bah, des bonnes réponses, c'est parce qu'il y a des bonnes J'ai approché de loin un petit souvenir personnel, si vous m'y autorisez. Il était l'invité vedette au tournoi de tennis de Roland-Garros, il y a, je sais pas, il y a quelques années. Et j'ai approché Mike Tyson, dont je me suis Ah oui, de tête. Oui, c'est quand même un boxeur oui, 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 connu. ça va, oui. Oui, il avait des tatouages mais partout, là, du cou jusqu'au. Enfin, après, j'ai pas regardé Oui, son short. Mais le fait est que très sympa. Mais très gentil, très doux, très. Là, alors, sur le ring, bon, c'était autre chose, hein. Mais voilà, et comment vous la trouvez, jeune championne, franchement, vient de passer professionnelle? je ne veux pas la faire rougir, mais Faut l'aider à se propulser dans les médias, hein. ouais, Oui, hein. vous me connaissez, Richard, je vais m'y employer déjà à cette émission, mais je lui réserve peut-être d'autres surprises qui, j'espère, seront des bonnes surprises. Parce que vous m'avez beaucoup touché, Thaïs, vous m'avez beaucoup touché par votre intelligence, votre sensibilité. Vous parlez très, très bien de votre sport et pas seulement de votre sport. C'est un vrai plaisir de vous recevoir. bah, merci beaucoup, Vraiment. merci aussi pour votre Merci de votre indulgence devant 2 vieux messieurs. Enfin, lui est plus jeune que moi, Ouais, quand même. moi, je ne suis pas né en 2001, ça, je peux vous le certifier. Bravo pour votre parcours et puis on ne peut que vous souhaiter de la réussite pour le reste. Ouais. Objectif, championne du monde, hein? bien sûr, On sait oui! on vise Ah oui, il oui, faut viser haut, hein? C'est- D'accord. forcément, ouais. C'était Thaïs Larcher dans les studios de Delsaf Media, interrogé par Nelson Montfort, le plus grand, le plus fort. Et on se retrouve une prochaine fois. À bientôt. Merci. Merci.